téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Nous ouvrons cette édition avec le centre d'instruction de la garde nationale du Niger qui a servi de cadre ce matin à la présentation au drapeau des élèves garde contingent 2021. C'était sous le haut patronage du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Des détails signé Ramotomoru sur les images de Ibrahim Kantama. La famille de la garde nationale du Niger vient de s'agrandir avec l'arrivée de nouveaux contingents issus de la promotion 2021 du centre d'instruction de la garde nationale qui a pris le nom du chef d'escadron fait Mohamed Al-Watsan. Composé de 1000 éléments dont 55 filles, ce contingent a eu son baptême de feu au cours de cette grande cérémonie. Ces jeunes élèves gardes ont suivi 9 mois durant une formation qui s'est déroulée en 3 phases. La CFCB, le CFCB et la partie spécifique. Cette formation était axée essentiellement sur les aspects militaires et professionnels, le règlement intérieur de la garde nationale, le maniement des armes, les connaissances techniques et tactiques du combat, les notions en matière de droits de l'homme, les techniques d'interpellation en matière de police administrative, les aptitudes et attitudes professionnelles, guide d'éthique et de la déontologie du personnel de la garde nationale du Niger, l'appropriation du guide du bon usage des réseaux sociaux afin de circonscrire les informations pouvant porter atteinte à la sécurité nationale et d'éviter leur diffusion. Le haut commandant de la garde nationale a rappelé aux nouveaux gardes nationaux promotion 2021 que leur modèle de sécurité qui repose sur la force qu'ils représentent unie par-delà la diversité de leur parcours demeure spécifique et unique. À travers les connaissances acquises, la discipline vous permettra une intégration rapide dans la famille des forces de défense et de sécurité. Prouvez votre efficacité face aux nouveaux types de menaces et faire honneur à notre pays d'une manière générale et notre institution en particulier dans la lutte contre l'insécurité. Prenez date avec l'histoire. Ce jour restera à jamais gravé dans votre mémoire de soldat. Et surtout, patriotique par essence, parce qu'ayant choisi d'être totalement au service de cette nation qui vous est si chère. Ce choix d'homme, de cœur et d'esprit vous honore à plus d'un titre. Dès lors, vous devez donner le meilleur de vous-même en tout temps et en tout lieu pour répondre promptement à l'appel du devoir. Faites votre travail dans la dignité, la fierté, le désintéressement, dans l'amour et la passion de servir la patrie. Le tout dans le respect, l'humanisme et avec intelligence. Pour cela, identifiez-vous à votre devise qui est discipline, efficacité, honneur. Dans son allocution, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a félicité les nouveaux recrues pour avoir accompli avec vaillance la formation qui leur donne désormais les rudiments essentiels pour servir la cause noble de la défense nationale du Niger. Aux élèves gardes nationaux, le drapeau que vous avez devant vous est celui de la République du Niger que vous êtes appelés à honorer et à défendre. Il est composé de 3 bandes horizontales, orange, blanche
et verte. Au centre de la médiane blanche se trouve un disque oreille symbolisant le soleil. La devise de notre pays est, comme vous le savez, fraternité, travail, progrès. À travers elle s'affirme tout un symbole dont il convient de saisir le sens. En tant que citoyen nigérien, soldat défenseur de la patrie et garant de la sécurité nationale que vous êtes, élèves gardes nationaux de la promotion 2021, votre promotion prendra le nom de promotion chef d'escadron Mohamed Al-Wata. Le choix de ce nom n'est pas anodin. En effet, le chef d'escadron Mohamed Al-Wata est un repère, un modèle à suivre en raison de son dévouement pour la patrie et sa qualité d'officier valeureux dont il a fait montre partout où le devoir l'a appelé. Désormais, votre statut vous engage sur l'impérieux devoir d'œuvrer inlassablement et si nécessaire au péril de votre vie pour la sauvegarde de la souveraineté et l'intégrité de notre pays. Le capitaine commandant du centre d'instruction a demandé aux nouveaux venus de faire honneur à la garde nationale du Niger et servir dans le seul intérêt de la nation nigérienne. Enfin, cette cérémonie a pris fin par la remise des coupes et des prix aux compagnies de la formation de la promotion 2021. Cérémonie officielle de remise de bus hier jeudi 7 avril 2022 au ministère de l'Enseignement supérieur, un don de Al-Iza Transport Voyageurs. C'était en présence de plusieurs invités et de nos reporters Ibrahim Abdelkader et Ibrahim Kantama. Un bus d'une 60aine de places, c'est ce qu'a bénéficié le Centre national des œuvres universitaires. Un don de la Société des transports voyageurs Al-Iza qui n'est pas premier du genre et qui vient à un moment où les étudiants de l'université Abdou Moumouni traversent des difficultés dans le domaine du transport. Cette cérémonie de remise officielle de ce engin de transport s'est déroulée au ministère de l'Enseignement supérieur et c'est le ministre en question qui a réceptionné ce joyau. Quand on regarde sur la trentaine de bus dont dispose le désormais Centre régional des œuvres universitaires de Niamey, on n'a jamais 15 bus en activité pour transporter plus de 20 000 étudiants chaque jour. Al-Iza a compris cela, elle a agi. Nous pouvons donc nous en féliciter, remercier très sincèrement tous les responsables de Al-Iza pour ce geste noble et au nom du président de la République, réitérer la reconnaissance des étudiants du Centre des œuvres universitaires, de l'université et du ministère de l'Enseignement supérieur par rapport à ce geste que nous souhaitons voir imité par les autres compagnies de transport. Après l'allocution du ministre, c'est le directeur général de Al-Iza Transport Voyageurs qui lui a remis officiellement les clés, puis du ministre au rectorat de l'université. Un geste qui n'est pas resté sans mot des étudiants par le biais de leur secrétaire général. L'université de Niamey, c'est une grande université qui regorge à son sein des milliers et des milliers d'étudiants. Mais très malheureusement, plusieurs années se sont écoulées sans que les conditions adéquates ne puissent accompagner le nombre des étudiants. Ce qui a fait en sorte que nous sommes en train de faire face encore à une situation très délicate par rapport au transport de nos camarades. Raison pour laquelle nous avons lancé un appel de solidarité et que Al-Iza a bien voulu répondre. Donc nous profitons de cet instant particulièrement solennel pour remercier Al-Iza pour cet acte-là que la société Al-Iza vient de poser. Et la compagnie d'Al-Iza a prouvé qu'à travers cela, elle est vraiment soucieuse d'accompagner l'éducation, elle est soucieuse d'accompagner la jeunesse, les étudiants qui sont l'avenir du pays. Donc au nom de l'ensemble des étudiants de l'IAM, monsieur le directeur, recevez toutes nos profondes gratitudes et nos remerciements pour cet acte-là que vous avez posé. Et nous lançons également un appel
aux autres compagnies de transport qui peuvent aussi agir dans ce sens pour accompagner l'université et même d'autres sociétés privées et même d'autres personnalités qui peuvent accompagner l'université pour apporter en tout cas un soulagement dans l'amélioration des conditions d'études, de travail, des conditions de vie de nos militantes et militants. Al-Isa Transport Voyageurs vient par ce geste symbolique démontrer son esprit de patriotisme et son engagement à toujours appuyer les étudiants nigériens. Pendant ce mois béni de Ramadan, beaucoup de changements de comportement ont été constatés chez les fidèles musulmans, surtout en ce qui concerne le port du hijab, l'utilisation du cure-dent et autres. Ces changements de comportement sont-ils recommandés aux fidèles musulmans pendant ce mois seulement? Réponse à cette question avec le prédicateur Oustaz Ahmad. Allah a dit à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc on adore Allah toute sa vie. C'est pas seulement dans le mois de Ramadan que tu vois aujourd'hui, il y a des musulmans qui partent au marché, ils achètent des hijabs, etc. pour adorer Allah uniquement dans le mois de Ramadan. Là, c'est pas bon. Parce qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala durant toute la vie de la personne. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé que pour qu'on l'adore. Donc le but de notre création, on est venu, c'est pour adorer Allah. Ce n'est pas aussi pour adorer Allah il y a 12 mois. Donc ce n'est pas pour adorer Allah dans un seul mois, qui est le mois béni de Ramadan. Maintenant, tu vois, dans ce mois-là, il y en a qui donnent le monde, il y en a qui font des gestes. Mais si le mois-là passe, maintenant, ils ne font rien. Là, vraiment, c'est pas bon. On leur conseille d'imiter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, un musulman, si tu es une femme pieuse, un homme pieux, ou bien une femme croyante, ou bien un homme croyant, nous devrons, nous tous ensemble, imiter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, le prophète, les messagers et ses compagnons, ils ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala durant toute leur vie. Nous aussi, nous devrons imiter ces gens-là. Parce que le messager, Mohammed est le prophète. Les compagnons sont les sahab. Donc nous devrons les imiter parce que Allah nous a dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Donc vous, pronom personnel ici, vous les musulmans, les croyants, donc les femmes croyantes, les hommes croyants, les femmes pieuses, les hommes pieux, vous avez un excellent modèle à suivre dans le messager d'Allah pour quiconque espère au jour du jugement dernier et invoque Allah fréquemment. Donc je leur conseille vraiment d'adorer Allah durant toute leur vie, pas uniquement dans le mois de Ramadan. Parlons à présent santé dans cette édition, plus précisément sur le cas de la rougeole et de la méningite qui, sur le territoire nigérien, où les autorités sanitaires et les organisations partenaires comme Médecins sans frontières, MSF, sont à pied d'œuvre pour circonscrire cette pandémie. Suivant dans ce journal Dr François, coordonnateur médical MSF, qui dresse ici la situation dans la région de Tawa. La situation de la rougeole pour cette année semble être préoccupante. Donc, selon les données de registre des maladies obligatoires du ministère de la Santé, on peut noter les 3 premiers mois de cette année, donc c'est-à-dire de janvier à mars. Au niveau national, environ 4000 cas de rougeole qui ont été notifiés, contre environ 2000 l'année passée, à la même période. Ce qui montre presque un doublement des cas. Et c'est là presque dans plusieurs régions et districts sanitaires du pays. Notons que pour les cas suspects, sur les 72 districts sanitaires que compte le pays, environ 62 où il a notifié au moins un cas de rougeole, un cas suspect de rougeole depuis le début de l'année. MSF est en train de travailler aux côtés du ministère de la Santé pour des réponses, notamment dès le début, dès qu'il y a eu notification des premiers cas dans la région de Tawa. MSF, à travers son équipe d'urgence, a mené des évaluations pour essayer un peu à côté aussi avec les districts sanitaires de Koni, pour essayer un peu d'évaluer la situation, et au cours de laquelle situation MSF, avec les districts sanitaires de Koni,
Et ils ont travaillé sur un plan de réponse qui a permis de mener certaines activités, notamment la mise en place des systèmes de surveillance, donc les renforcements, disais-je, des systèmes de surveillance, mais aussi la prise en charge des cas qui étaient déjà notifiés, mais aussi la mise en place d'un plan de riposte, ce qui a permis de pouvoir mener une campagne de vaccination dans cette zone. Mais aussi ailleurs, dans les autres régions, comme dans les autres districts sanitaires, MSF continue à travailler aux côtés du ministère de la Santé publique dans les transports des échantillons vers le laboratoire national, mais aussi, comme je disais, la prise en charge et la mise en place des plans de riposte. Justement, dans le cadre du bilan de l'an 1 de gestion du président Bazoum Mohamed, nous vous proposons ce jour de suivre la réaction du ministre de la Santé publique. Suivons plutôt. Personnellement, c'est une appréciation positive que je fais de ce 1 an, puisque quand vous prenez de façon générale dans le domaine de la santé, pratiquement il y a eu une amélioration globale de nos indicateurs socio-sanitaires, et il y a eu une amélioration globale des différents taux de morbidité et de mortalité. Donc je dirais c'est vraiment une analyse de satisfaction. Cette année, ou je dirais cette première année, il y a eu beaucoup de défis qui ont été relevés dans, je vais quand même rappeler les principaux. Il y a l'opérationnalisation de l'hôpital de référence de Maradi, qui en tout cas à la veille de l'investiture, cet hôpital n'était pas totalement opérationnel. Durant cette année, en tout cas, pratiquement toutes les unités sont en train d'être fonctionnelles, surtout avec la signature les 2 semaines passées d'un protocole avec la République de Cuba qui va mettre à la disposition de l'hôpital de référence de Maradi 50 spécialistes chevronnés pour faire face à pratiquement toutes les maladies. Ça veut dire quoi? Une fois que ces spécialistes-là seront là, on n'aura plus besoin d'évacuer tous les cas qu'on a l'habitude d'évacuer de Maradi vers Niamey ou de Zender vers Niamey. Ils vont les orienter directement à l'hôpital de référence de Maradi. Mais également, il y a l'opérationnalisation de l'hôpital africain de référence en matière d'ophtalmologique. Où aujourd'hui, même de Niamey, notre conseil de santé envoie des cas qu'on a l'habitude d'évacuer, on les envoie aujourd'hui à l'hôpital panafricain en matière de référence en ce qui concerne les problèmes des yeux. Il y a l'opérationnalisation d'un autre grand hôpital, c'est l'hôpital de lutte contre le cancer qu'on appelle Centre national de lutte contre le cancer, qui est aujourd'hui un centre africain et qui a démarré, je dirais, il y a à peine 1 mois. En moins d'1 mois, les 60 dossiers que nous avons eu à monter pour les évacuer à l'extérieur, tous ces 60 dossiers ont été pris en charge au niveau de ces centres. À l'heure où je vous parle, il y a plus de 10 malades qui ont fini leur traitement, qui sont sortis de la cohorte. Et nous sommes en train actuellement de préparer d'autres dossiers qui vont aller au niveau de cet hôpital. Il y a l'amélioration du plateau technique au niveau des hôpitaux de district où nous avons rendu opérationnel durant cette année près de 4 hôpitaux de district. Si vous suivez l'actualité,
on était à Damagram Tekaya, on était à Loga, on était à Bagaroua. Aujourd'hui, dans une semaine, va être totalement opérationnel. Et il y a eu l'acquisition de ces matériels techniques pour faire en sorte que tous les CSI frontaliers, avec l'appui de la Banque mondiale, tous les laboratoires de CSI frontaliers soient équipés. Et ces matériels-là, nous les avons réceptionnés. Nous les avons réceptionnés et ils sont en train d'être positionnés au niveau de tous les CSI frontaliers. Parce que ces CSI frontaliers, on a mis en place des médecins. Pour accompagner ces médecins, il faut ces matériels. Nous avons également, toujours pour renforcer le plateau technique, réceptionné environ 60 ambulances. Le dernier lot, nous l'avons réceptionné le mois passé de 55 ambulances et c'est des ambulances médicalisées qui sont reliées par un réseau de télécommunications. Toutes ces ambulances aujourd'hui sont mises à la disposition de ces centres qui initialement n'avaient pas d'ambulance. Il y a un autre lot qui est dans le pipeline de ces ambulances parce que l'objectif du gouvernement, c'est d'arriver à faire en sorte que chaque commune du Niger puisse avoir une ambulance pour les évacuations sanitaires. Nous avons effectué durant cette année plusieurs campagnes promotionnelles, plusieurs campagnes curatives. Rien que quand vous prenez la lutte contre le palu, le gouvernement a positionné pour le trimestre de cette année 16 millions de kits de traitement individuel de palu. Pourquoi? Parce qu'en 2021, en 2020, nous avons relevé près de 4 millions de cas de palu. Et c'est ce qui a amené, sur instruction du président de la République, à doubler ou à tripler même les kits de prise en charge de palu. Et c'est ce qui a été fait. Et nous avons effectué les 4 campagnes de chimio-prophylaxie de lutte contre le palu qui a consisté à passer concession par concession pendant 4 mois à donner gratuitement à ces enfants le traitement de lutte contre le palu. Et l'impact qu'on a observé, on a eu moins de cas de palu cette année. Nous avons toujours dans le cadre de l'amélioration de ces services de santé mis en place ce qu'on appelle un institut d'assistance médicale. Cet institut a été créé il y a à peine 3 mois. D'ores et déjà, nous sommes en discussion avec les partenaires techniques qui ont fait de ça une condition pour accompagner le gouvernement pour soutenir la gratuité des soins. Et cet institut-là, c'est pour soutenir la gratuité des soins chez les enfants de 0 à 5 ans, mais également chez les femmes victimes de cancers gynécologiques et d'autres cibles qui sont dans la gratuité de soins. Nous avons également essayé, durant ce mandat, faire adopter plusieurs textes qui vont concourir dans le cadre de la mise en place de la CSU. La CSU, c'est la couverture sanitaire universelle. Et ça, c'est un engagement qui est contenu dans le programme de la Renaissance Acte 3 de mettre en place cette structure. Et déjà, le plan a été élaboré, il a été adopté au Conseil des ministres. Et aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place tous les mécanismes de la couverture sanitaire universelle. Déjà, le Niger est en avance par rapport à plusieurs pays en ce qui concerne cette couverture. Et avec le plan qu'on a eu à adopter, et il y a de cela 3 mois, je pense qu'on est sur la bonne voie. Il y a des recrutements en perspective. Déjà, le ministère de la fonction publique, sur l'impulsion de son excellence, nous a déjà saisi et par rapport aux besoins en ressources humaines en santé. Et d'abord, il faut un peu revenir en arrière. Et durant ce 1 an-là, nous avons mis en formation plusieurs catégories de spécialistes qui vont revenir travailler à l'hôpital général de référence de Niamey, à l'hôpital général de référence de Maradi, mais également au niveau du centre cancer et au niveau du centre opérationnel dont j'ai oublié de mentionner. Le Niger est en train d'abriter le centre régional opérationnel de lutte contre les épidémies. Et ce centre est basé ici en face de la primature et nous sommes en train de nous atteler pour rendre opérationnel ce centre, puisque déjà tout ce qui est matériel, tout ce qui est équipement sont parvenus durant cette année. Et en ce qui concerne les recrutements,
il y a eu des recrutements, surtout dans ce qu'on appelle les structures et les établissements publics à caractère administratif. Et en ce qui concerne le ministère de la Santé, nous envisageons le recrutement en 2022. En 2022, c'est un processus qui a commencé déjà en 2021 et il va se poursuivre. Mais d'ores et déjà, les structures, les envies à caractère administratif sont en train de recruter. Et quand ils recrutent, c'est toujours sur le budget de l'État, parce que c'est l'État qui subventionne ces structures de soins et pour améliorer la qualité de soins. Donc il va falloir également à leur niveau qu'ils recrutent ce qu'on appelle des autonomes. Et ces autonomes ont été recrutés presque un peu partout dans cet usage. Mais il y aura un grand recrutement qui va être en tout cas fait de commun accord avec le ministère de la fonction publique, le ministère de la santé, pour non seulement renforcer tous ces hôpitaux aujourd'hui qui sont fonctionnels, mais également tous les hôpitaux de district qu'on a eu à réception cette année qui sont rendus déjà opérationnels, mais qui ont besoin d'un renforcement en ressources humaines en santé. C'est la transformation des cases de santé et la construction de cases de santé. Déjà cette année, nous avons lancé la transformation de 41 cases de santé. Ça, c'est directement sur le budget de l'État. Mais avec l'appui des partenaires, la semaine passée, nous avons lancé uniquement pour la région de Dosso la transformation et la construction de 22 centres de santé. Et d'autres partenaires se sont annoncés pour accompagner le gouvernement. Parce qu'il y a eu un plaidoyer au plus haut niveau et qui va nous permettre, en tout cas dans le cadre de la couverture sanitaire universelle, nous avons prévu durant ces 5 ans la construction et la transformation de 1029 centres de santé. C'est pour faire en sorte que les villages qui sont à plus de 5 km, du rayon de 5 km, puissent avoir un centre de santé. Ça veut dire quoi? Que chaque année, nous allons construire au moins 115 centres de santé pour que d'ici, en tout cas, la fin de ce programme, qu'on ait le chiffre prévu. Déjà, en fin du mois de mars, nous avons lancé 41 sur le budget de l'État. Et les partenaires qui accompagnent le gouvernement ont lancé une quarantaine, puisqu'il y a l'UNICEF qui vient de lancer il y a à peine 2 semaines, 22 au niveau de la région de Dosso. Il y a le KFW qui a lancé 38 dans la région de Tillabéri et ils vont lancer incessamment une trentaine dans la région de Tawa. Et tout ça, c'est un plaidoyer, en tout cas auprès de l'Union européenne, puisque le financement de KFW, c'est à travers un pays de l'Union européenne, l'Allemagne, qui accompagne le Niger dans la mise en œuvre d'une des politiques qui est contenue dans le programme de la Renaissance Acte 3, c'est l'amélioration de la santé de la reproduction. Et c'est dans ce cadre que ces 2 projets régionaux, un qui est basé à Tillabéri, un basé à Tawa, sont devenus fonctionnels. En tout cas pour Tawa, il a déjà commencé durant cette première année du mandat et les dispositions sont en train d'être mises pour commencer les constructions, l'amélioration du plateau technique au niveau de ces régions. Mais il y a d'autres partenaires également. Et quand vous avez vu, la semaine passée, on a lancé à Dosso le projet Momentum qui va couvrir et la région de Dosso et la région de Tawa pour un coût de 10 milliards. Là également, c'est pour rendre disponible tout ce qui est entrant de l'amélioration de la santé de la reproduction pour que vraiment qu'on ait moins de décès maternels, qu'on ait moins de décès des enfants, qu'on ait plus d'intrants pour accompagner les femmes lors de la consultation prénatale qui est gratuite au Niger, lors de la consultation postnatale qui est gratuite au Niger, lors de la vaccination, puisque quand vous prenez la vaccination de routine, c'est l'État qui la finance. Et en ce qui concerne cette année, le montant a été dégagé pour faire face à ce qu'on appelle le coût opérationnel. Pour faire face à ce qu'on appelle le cofinancement, ce matin j'ai reçu Gavi qui était vraiment très satisfait de la réaction prompte qu'on a eu à faire également, comme on a eu à le faire dans les années antérieures. Même cette année, on a répondu par rapport à ce qui est cofinancement en matière de vaccination. Ça veut dire que les vaccins sont à la date d'aujourd'hui disponibles sur l'ensemble du territoire national
comme vous le savez, le Niger est venu de loin. Jusqu'en 2010, nous n'avons que 7 antigènes vaccinales contre cette maladie. En 2018, avec les efforts qui ont été consentis, on s'était retrouvé avec 14 antigènes contre 14 maladies et nous sommes en train de passer à l'échelle avec un autre vaccin pour aller avec 15 antigènes vaccinales contre 15 maladies. Ça veut dire qu'il y a eu un réel progrès qui est en train d'être fait dans le cadre de la lutte contre les maladies. Et d'ailleurs, c'est ça aujourd'hui qui explique la baisse de taux de la mortalité infantile. Le Niger a déjà, à partir de 2021, début 2022, a atteint l'objectif de l'ODD 3 en ce qui concerne la mortalité des enfants. On a atteint cette cible. Donc il y a une réduction importante de la mortalité des enfants au Niger. Et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de gagner des points par rapport à l'espérance de vie. Aujourd'hui, on a quand même l'espérance de vie, et en tout cas qui n'a rien à envier aux autres pays, puisque on est à 63,5 ans. Jusqu'en 2010, on était à au moins 45 ans. Aujourd'hui, on est à 63,5 ans pour permettre tout ça d'améliorer les indicateurs qui vont nous permettre, dans le cadre de calcul de l'IDH, parce que l'IDH intègre plusieurs composantes. C'est un indicateur composite qui prend la santé, l'éducation, et au vu des efforts qui sont en train d'être faits, je pense que la situation du Niger va s'améliorer. En tout cas, elle est en train de s'améliorer. C'est un appel à la population de façon générale. Dans le cadre de cette gestion, continuer à faire, même si quand même le Niger a enregistré des résultats très satisfaisants dans le cadre de la lutte contre la Covid, de continuer à venir se faire vacciner. C'est vrai, nous avons des bons pourcentages. La maladie, elle continue. On n'est pas à la fin de cette maladie. On a reçu des cas sporadiques. C'est vrai, hier et avant-hier, on a eu 0 cas. Mais le vaccin est disponible. Le gouvernement s'est engagé à rendre disponibles les vaccins, à rendre disponible le déploiement de vaccins. Tout ce qu'on demande à la population, c'est de venir se faire vacciner pour permettre à tout le monde de vaquer à ses préoccupations, de voyager pour aller faire ses affaires, de voyager pour aller transporter ses marchandises, revenir sans aucun problème. Le deuxième appel, c'est à l'endroit des agents de santé. Au vu de tous ces efforts qui sont en train d'être faits par rapport à l'amélioration du plateau technique, par rapport à l'amélioration du cadre de vie, qu'ils puissent avoir plus de volonté pour travailler pour la population. Parce que s'il n'y a pas cette population, on ne peut pas parler des agents de santé. On est là pour cette population, il faut que les gens vraiment soient patients. Ce n'est pas la population qui doit être patiente, ce n'est pas le malade qui doit être patient, c'est nous qui devrons être patients pour accompagner cette population, parce que l'État a joué sa partition. Nous, on doit aussi jouer notre partition pour être disponible et aller là où on a besoin de nous, pas rester là où on n'a pas, en tout cas totalement besoin des agents de santé. On a besoin de ces agents de santé vraiment dans les régions, à l'intérieur du pays. C'est vrai qu'on a des besoins à Niamey, mais on a plus besoin de ces agents de santé au niveau de cette région. Donc c'est cet appel en tout cas que je lance à ces agents de santé pour non seulement rester travailler, mais également pour bien accueillir les malades. C'est ça qui va améliorer davantage notre système de santé et améliorer la qualité de soins. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. De la radio et télévision Tambara,
Vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.